coffre-fort. Et nous ouvrons le coffre-fort. Lucille Andréani de Christie's. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, si je vous dis Kelly, si je vous dis Speedy, si je vous dis Loulou, bon, tout ça, c'est des petits noms qui sont quand même très, très connus dans un secteur... Bon, on va tout déflorer, voilà. On va parler sac à main de luxe. Et on en parlait quelques secondes avant le générique. Voilà. On est dans la rubrique Le Coffre-Fort, on parle souvent de voitures de collection, on parle souvent de montres de luxe, on parle souvent de bijoux. Le sac à main, c'est un objet patrimonial. C'est quelque chose qu'on va acheter, c'est un investissement plaisir, mais c'est quelque chose qu'on va transmettre aussi. Et dans ce travail, il y a également une valeur patrimoniale et de transmission très très forte, et c'est ce que vous venez nous expliquer aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que je réfléchissais ce matin et je me disais c'est intéressant parce qu'on dit que quelqu'un a une collection de chaussures. C'est toujours un petit peu négatif. Une collection de vêtements, il y a un côté un petit peu péjoratif. Quand on parle de collection de sacs à main, là on comprend parce qu'effectivement la valeur d'investissement du sac à main, on la connaît. Quand on regarde un petit peu, je ne sais pas, les trends d'aujourd'hui, on voit beaucoup de célébrités, on voit beaucoup de personnalités qui ont des collections de sacs à main qui sont visibles, qui sont connues. Donc je dirais que ce marché qui peut-être a pu être pour des personnes qui s'intéressaient à la mode, qui étaient un petit peu des shoppers, c'est vraiment transformé en un marché de collectionneurs avec des pièces de collection et des collections qui se sont constituées au fil du temps. Et en même temps, c'est un marché qui est assez récent, puisque pour nous, Christie's, ça a commencé en 2014. On a fait la première vente à Paris en 2015, qui était un énorme événement. C'était aussi ma première vente aux enchères. Et je n'aurais pas imaginé à cette époque que je pourrais en faire mon métier. Ouais. Ça s'est développé de façon assez exponentielle. Et c'est intéressant de voir ce développement et tous les prix très importants qui ont été réalisés au fil du temps, mais aussi des collections qui se sont constituées au fil du temps et qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Oui, parce qu'il faut bien le dire, et là on est à peu près dans le même domaine que l'horlogerie de prestige, c'est-à-dire que et Hermès, et Vuitton, et Gucci, et les très grandes marques de sacs à main en font tout un cas, mais il y a une rareté à la production. Là, je ne sais plus combien de temps il faut pour commander son sac Kelly chez Hermès et l'avoir, mais on doit être sur plusieurs années. Ils ont un carnet de commandes comme ça, etc. Donc, du côté... On en parle beaucoup aussi dans cette émission du marché de la seconde main. Il y a des opportunités. Et du côté des enchères, il y a aussi une forme de deuxième cote qui s'organise pour des articles, par exemple, qui ne sont plus produits ou qui sont produits de manière différente. Et là, je suppose que ça amène tout un tas de profils, finalement, dans les ventes aux enchères pour être sur des produits tels que les sacs à main de luxe. Tout à fait. On m'a souvent posé la question, quel est le profil type d'un collectionneur de sacs à main ou d'un acheteur de sacs à main? En fait, il n'y en a pas. Je peux vous donner un peu une moyenne d'âge, parce que c'est assez... ça, c'est facile de dire. C'est en moyenne 45 ans. Donc, c'est quand même des investisseurs qui sont relativement jeunes par rapport à d'autres catégories. En revanche, c'est à travers le monde. Peut-être 45% en Asie aujourd'hui et le reste réparti entre l'Europe et les États-Unis. Mais vous avez un type de collectionneur qui est très difficile à définir aujourd'hui. Oui, et puis on peut être aussi sur avoir un sac à main qui va constituer la valeur patrimoniale ou avoir toute une collection de sacs à main qui ne sont pas forcément de marques très très prestigieuses, qui seront peut-être un cran en dessous, mais qui formeront un ensemble complet. Et souvent, ça se vend par collection d'ailleurs. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Je trouve que c'est... Diversification, là encore. Non, mais voilà, mais je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai l'impression d'avoir débuté ma carrière à conseiller des clients dans la constitution de leur collection. Et aujourd'hui, pour diverses raisons, et puis c'est toujours un petit peu l'histoire des ventes aux enchères, ça peut être un décès, un divorce, un déménagement, ou le bon moment, parce que le marché est fort, de se séparer de sa collection. Et ces collections qui ont été constituées parfois à partir des années 80, des années 90, arrivent aujourd'hui sur le marché. Mais c'est intéressant puisque vous avez différents types de collections. Vous avez autant de diversité que dans d'autres catégories. Vous avez des personnes qui vont se concentrer sur le volume, qui vont acheter beaucoup et qui ne vont pas forcément réaliser
réaliser des investissements très importants en termes de valeur pour chaque pièce. Vous avez des clients qui vont se concentrer sur un segment particulier. Sur une pièce précise? Exactement. Il y a des choses qui sont tellement exceptionnelles qui peuvent constituer un risque au moment où vous l'achetez, puisque vous ne savez pas quelle va être sa valeur dans les 10-15 prochaines années. Tandis que quand vous avez une pièce assez classique, comme je dirais un Birkin 35, vous avez sa valeur actuelle sur le premier marché, vous avez sa valeur en vente aux enchères et sur le second marché, et vous savez à peu près que dans 15-20 ans, vous aurez toujours un très bon retour sur investissement pour cette pièce. Quand vous prenez plus de risques, parfois, c'est beaucoup plus risqué. Vous avez des choses qui, sur le moment, vont se vendre, je dirais, dans les quelques mois suivant l'achat, 3 fois le prix d'achat. Mais peut-être que 20 ans après, ce sera une plus-value encore plus importante ou plus faible. C'est difficile de savoir, mais c'est vrai que des personnes qui ont constitué une collection qui a déjà une certaine ampleur est plus à même de faire ces opérations qui sont plus risquées et qui peuvent rapporter beaucoup sur la durée. Oui, d'autant que, et c'est tout à l'honneur justement des artisans français, il y a des marques comme ça qui étaient en déshérence et qui d'un coup prennent une cote de fou. Je pense à Goyard notamment, enfin, c'est phénoménal. Et ça doit être très très demandé dans les ventes aux enchères en ce moment, tant même l'achat neuf est compliqué. Je dirais, on termine par une question. Qu'est-ce que j'ai intérêt à retrouver dans mon grenier en termes de sacs à main? Quels sont les sacs à main qui, d'un coup, vous les retrouvez au bout de 10 ans, vous dites « Ah oui, mais ça vaut ça? Waouh !» Vous auriez quelques modèles en tête? Parce que bon, en fait, c'est aussi pas non plus un marché de l'antiquité, c'est pas non plus un marché du vintage non plus. Oui, quand je dis dans un grenier, c'est plus dans une armoire. Exactement, dans un dressing très chic. Retrouver. Je pense que vous avez vraiment les pièces classiques, c'est-à-dire Birkin, Kelly, en bon état. Donc là, on est chez Hermès. Exactement. Hermès, vous avez un peu cette dynamique que vous avez décrite au début, c'est-à-dire que vous avez une offre qui est plus basse que la demande. Donc forcément, sur le second marché, il y a énormément de personnes qui vont essayer d'acquérir ces pièces. Donc vous avez des enchères et vous avez des prix exceptionnels qui peuvent être réalisés en vente aux enchères. Ce qui serait rigolo, serait de retrouver une édition limitée ou quelque chose qui n'a pas encore été vendu en vente aux enchères. C'est aussi ce qu'on fait très bien, présenter pour la première fois une pièce qui est rare et exceptionnelle, parfois la seule sur le marché connue. Puis peut-être que d'autres peuvent arriver ensuite, mais ça va faire nécessairement baisser la cote. Comme une peinture. Et si vous... moi j'appelle ça une rareté vintage. C'est toujours le plus fort. Et au sein des ventes de sacs à main, quelle est la marque ou le modèle qui a peut-être la meilleure dynamique, où vous sentez qu'il y a vraiment un intérêt qui est en train de naître là en ce moment? Je dirais que c'est vraiment le Birkin et le Kelly d'Hermès. Ah oui, ça bouge pas. Ça ne bouge pas non plus énormément. Après, ça c'est un petit peu, je dirais, la coquille. À l'intérieur, vous avez plein de sous-catégories qui font que vous avez des tendances par moment. Vous avez des pièces qui aussi sur la durée vont garder leur valeur, monter en valeur et vous avez d'autres pièces qui vont rester un petit peu plus stables, puisque c'est aussi une catégorie de multiples. Bon, à l'heure sûre, de toute manière, on parle de l'excellence à la française, et c'est normal que il y a des modèles emblématiques qui parlent dans le monde entier. Et c'est vrai que c'est le cas. Lucile Andréani de Christie's, merci infiniment. Merci. Marché passionnant. Vous reviendrez nous parler des tendances et peut-être des marques qui décollent un petit peu sur le marché. J'aimerais beaucoup. Ah oui, Merci revenez beaucoup. quand vous voulez, il n'y a aucun souci. TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Les experts de l'IMO dans une seconde avec Marie-Cœur de Roy, et je vous retrouve aux côtés de Guillaume Sommerer, 15h30, BFM Bourse.